Attends, je viens d'en bas, il y a 2 secondes. Tov. Bezrat Hashem ce soir avec l'aide de Dieu. Attends, je vais fermer la fenêtre. Vas-y, alors ferme la fenêtre. Vino Amadonai Eloheinu Alenu Maseyadenu Konena Alenu Maseyadenu Konena Vino Amadonai Eloheinu Alenu Maseyadenu Konena Alenu Maseyadenu Konena Bezrat Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, ce soir, on va parler de la paracha de la semaine, comme on a l'habitude de faire, d'essayer de découvrir un petit peu ce qu'on lit et le lien qu'il y aurait par rapport à ce que la Torah nous raconte avec notre vie. Et mis à part ça, bien sûr, il y a aussi essayer de découvrir un petit peu des secrets qui sont cachés, qui sont bien enfouis dans la Brie ou dans la Torah. Il peut y avoir un secret plus fort que la paracha qui parle de notre vie à nous dans pratique. Alors oui, c'est vrai que c'est ça le secret le plus grand, mais le plus beau c'est quoi? C'est d'essayer de découvrir en vérité comment les enseignements de Rabbi Nachman ils étaient en application il y a 3000 ans. C'est ça la grandeur. Ils sont toujours d'actualité. Ouais. C'est ça. Et que ça veut dire que Rabbi Nachman, en fait, tout ce qu'il a dévoilé, mais Bémet, tu le vois qu'à l'époque, ils ont appliqué cette chose-là. Cet enseignement-là. Quand tu découvres ça, tu te dis, waouh, c'est quelque chose. C'est ça la grandeur et la beauté. La beauté, c'est de voir que ce que Rabbi Nachman a dévoilé, c'est Bémet quelque chose qui est... Ouais, c'est énorme, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. Donc voilà, donc c'est ça que Bezrat Hashem, on va essayer de découvrir et d'essayer de voir. Et ce qu'on va parler ce soir, Bezrat Hashem, j'espère que j'aurai la force de bien l'expliquer et de bien le décortiquer. C'est quelque chose qui est universellement important dans notre vie, énormément important. Ça se peut que vous avez entendu ça plusieurs fois. Mais cette fois-ci, ce qu'on va parler de ça, c'est pas pour Stam qu'on parle de Torah. C'est surtout pour qu'on puisse appliquer. Parce que ce soir, on va découvrir, quand on n'applique pas cet enseignement-là qu'on va apprendre, comment c'est grave. C'est ça la chose la plus... Et ça fait très peur. Et c'est ça qu'on a besoin en vérité. En vérité, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir mettre en application, parce que c'est pas quelque chose d'aussi grand et d'aussi grave, parce que toute la différence, elle est au moment où on n'applique pas. Ça veut dire, il y a de la Torah, que le fait est de connaître, de savoir la Torah, c'est important, c'est bien. Tu connais, tu as des connaissances. Tu sais, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est bien, c'est de la Torah, c'est une mitzvah en elle-même. Mais maintenant, ce que nous, on va apprendre ce soir, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on ne va pas appliquer. Et on va voir aujourd'hui, ce soir, on va voir ce soir qu'est-ce qui se passe, la différence entre quand quelqu'un n'applique pas et quand quelqu'un, il applique. On va voir vraiment la différence. Toute la différence, elle va être sur ça. Et ça change tout. Ça change tout. Excuse-moi, Nathan, il applique quoi? Non. Il applique la Torah. Ce qu'on va apprendre ce soir, je n'ai pas encore dit. Je n'ai pas encore dit exactement quoi et où et comment, etc. Mais ce soir, ce qu'on va apprendre, c'est la différence de quand tu connais la Torah et quand tu l'appliques. C'est ça le plus important. Je n'ai pas encore expliqué, je donne juste une théorie déjà avant, d'accord? Pourquoi je vous parle de ça, mes amis? Je vous parle de ça parce que l'importance des choses qu'on va parler ce soir,
comment je peux vous dire? Il n'y a pas plus important que ça au monde. Voilà, tout simplement. Ça s'arrête là. Il n'y a pas plus important que ça au monde. Tu peux tout dire sur tout, mais ce qu'on va apprendre ce soir, on a beau tout faire la Torah, tout connaître la Torah, tout faire les mitzvot de la Torah, si tu fais pas ce point-là qu'on va apprendre ce soir, ça vaut rien. Et on va le voir dans notre paracha. C'est pas Stam que je dis ça vaut rien. C'est qu'on va le voir dans notre paracha et on va comprendre en vérité qu'est-ce qui s'est passé dans notre paracha. On va le détecter. Alors, ça c'était une petite intro juste comme ça pour... Alors comme on a l'habitude, on va essayer d'abord déjà de raconter un petit peu la paracha, ok? Pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc notre paracha, elle est très 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 spéciale. Notre paracha, c'est le moment où, juste un petit peu avant, je vous dis ce qui s'est passé. Yosef Hatzadik, il a reçu ses frères en Égypte, il leur a donné de quoi manger pour qu'ils puissent repartir chez eux à la maison, parce que c'était en pleine famine dans le monde en entier. Et Yosef Hatzadik, il a compris que c'était ses frères, et il a dit à ses serviteurs, allez cacher ma coupe dans le sac de Binyamin, et laissez-les partir. Ils sont partis, eux ils ne savaient pas qu'il y avait la coupe de Yosef Hatzadik, et en plein milieu, il y a des policiers qui viennent, et les policiers ils viennent, et ils disent la coupe du roi a été volée. Ah, tout de suite, Yehuda il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous nous soupçonnez? Il dit non, nous on doit juste chercher. Alors Yehuda il dit il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Et il cherche. D'où il a commencé depuis Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, sac par sac, il vient pour le sac de Binyamin, et là il découvre la coupe de Yosef Hatzadik. Yehuda il voit ça, il a eu la peur la plus grande qui puisse exister au monde. Son cœur est tombé jusqu'aux pieds. Pourquoi? Parce que Yehuda, Shalom Aleichem, ça va? Baruch Hashem. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda, mes amis, écoutez comment c'est exceptionnel. Yehuda, il a fait quelque chose comme auparavant on n'a jamais vu un truc pareil. Et c'est la deuxième fois que Yehuda il fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé. Engagé. C'est ça qu'on dit quand quelqu'un il prête. Ah, il s'est mis en gage à sa place. Ça veut dire il s'est... Garant, pardon. Il s'est porté garant. La première fois qu'il s'est porté garant, c'était qui? Avec Yehuda et Tamar. Quand il était avec Tamar, il lui a donné un garant, c'était ces trois choses. C'était un garant pour lui payer plus tard. Donc c'est la première fois dans la Torah où il y a écrit l'union du garant. La deuxième fois où s'écrit l'union du garant, encore une fois avec Yehuda, il s'est porté garant sur Binyamin. Il a promis à Yaakov Avinu que s'il se passe quelque chose avec Binyamin, s'il faut, il tuera le monde pour lui ramener Binyamin. Parce que Yaakov il a dit, mon premier fils Yosef de Rachel, il est mort. Il me reste que Binyamin. S'il lui arrive quelque chose à Binyamin, je pourrai plus tenir. Et là, sur qui ça tombe? Sur Binyamin. Yehuda, il voit ça. Il dit, si c'est comme ça, les frères, on s'engage. On va conquérir le monde s'il faut. Mais on ramène Binyamin à Yaakov. Et là, alors, les gardes, ils le prennent. Il dit, maintenant, vous rentrez chez vous, on prend le Binyamin. Yehuda, il dit, ah bon? Eh ben, allez, on va tous chez Yosef. Et là, ils le prennent, le pauvre Binyamin. Parce que pendant ce temps-là, il y avait Shimon, etc., qui étaient déjà là-bas. Et Binyamin, ils viennent, et Yosef, il le prend et il le met au cachot. Et là, Yehuda, il ne sait plus quoi faire. Et là, Shalom Aleichem. T'as pas le droit de venir tard, Yohan. C'est ta faute, on comprend pas. Marcel, depuis 19h. Mais vite là. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc il se passe que Binyamin est au cachot. Yehuda. Vous savez que Yehuda, c'était qui Yehuda? Yehuda, c'était le lion. Vous savez que chaque tribu, il avait son signe de représentatif. Son signe. Binyamin, c'était le loup. Chacun, il avait le... Naphtali, c'était la gazelle. Chacun, c'était le Dan, c'était le serpent, ainsi de suite. Yehuda, c'est quoi son signe à Yehuda? C'est le lion. Maintenant, mes amis, de base, Yehuda, c'est le roi.
Mehmet, Yaakov Avinu, dès qu'Yehuda il est né, il lui a fait roi. Et toute sa descendance serait roi. D'ailleurs, tous les rois d'Israël descendaient de Yehuda. Mashiach va descendre de Yehuda. David Ameler descend de Yehuda. Shlomo, tout le monde descend de Yehuda. Yehuda, c'était le roi. Le roi sur toutes les tribus, sur tout le monde. C'était lui le vrai patron, Yehuda. Yehuda, il voit, déjà c'était un gibor. Je vous raconte pas ce que le Midrash il nous dit, comment Yehuda, il a commencé à rugir. Il y a écrit que Yehuda, il a dit à ses frères, il y a 10 portes en Égypte. Chacun rentre dans les portes d'Égypte, on est exactement 10. Moi, je rentre par la porte principale. Si vous sentez qu'il y a un truc, vous vous posez pas de questions. Vous rentrez dedans, vous tuez tous ceux qui se mettent devant vous. Yehuda, il est rentré, il a rugi comme un lion, il y a écrit que tout l'Égypte sont tombés par terre. Yehuda, il vient, il ressort, et il dit, où il est ce Yosef là? Où il est ce Yosef? Et il y a écrit que tellement il était en colère, qu'il avait 7 poils au torse qu'ils ont transpercé son armure, il était d'une... Et Yosef, il entend le rugir de Yehuda, il entend le tremblement de terre en Égypte, il voit 10 guerriers qui rentrent dans les 10 portes d'Égypte, il a dit, oulala, je reconnais mes frères, c'est mes frères ça, c'est la puissance de Yaakov Avinu. Mais Yosef, il avait très peur, il a dit, tu t'imagines, il prend au sérieux, il nous envahit tous. Alors il a eu très très peur, Yehuda. Yosef. Alors Yehuda tout de suite, il se reprend tout de suite. Il se reprend, il respire un petit coup. Et il dit, Vaïgash elav Yehuda. C'est là où ça commence notre paracha. Vaïgash elav Yehuda. Déjà, le mot Vaïgash, c'est pas le bon mot. Kaviachol, je pose la question. Vaïgash, normalement, c'est Vaïdaber. Vaïdaber, Yehuda et Yosef, tout simplement. C'est quoi Vaïgash? Vaïgash, c'est il se représentait. Normalement, la rencontre. Non, Igash, c'est là, pas une rencontre. Pas du tout. Vaïgash, c'est Agasha. Tu sais, quand Animagish le chaperot, je te présente mes fruits. Je te présente. C'est ça, Vaïgash. Et la Gemara, elle dit, hein? C'est comme un magache. Exactement, un magash. C'est quoi un magash? Voilà, alors comment tu dis? Alors, Yehuda s'est représenté devant Yosef, c'est pas le mot. Salam Alechem. Tu comprends? C'est pas le mot. La Torah, elle pose la question, c'est quoi le mot Vaïgash? D'accord? Et là, Vaïgash, et là, Yehuda, il arrive, il s'est calmé, d'accord? Mais il s'est calmé un tout petit peu, ça veut dire, il suffit juste qu'il le remet, et là, il éclate. Mais il s'est dit, je vais essayer de jouer la bonne personne. Et là, mes amis, ça, c'est la première question que je vais poser, la question la plus importante, et que tout le cours, c'est ça, en fait. Yehuda, il vient, comme si de rien n'était, comme s'il ne s'est rien passé, il vient chez Yosef, et il recommence à répéter toute son histoire que Yosef l'avait déjà entendue 2 fois auparavant dans la parole de la semaine dernière, quand ils ont pris Shimon et après quand ils ont pris Binyamin. Là, il revient pour la 3e fois, comme si de rien n'était, comme si c'est la première fois qu'il le voit. Et il lui dit, bonjour Yosef, vous savez, j'ai un père. Mon père, il s'appelle Yaakov. Et mon père, il s'est marié avec 2 femmes. Et tout ça, il le sait déjà. Il a répété 3 fois. Comme si de rien n'était. Et la Torah, il y a ici plus de 13 psukim qui répètent le même paracha de la semaine dernière. 13 psukim, ça veut dire que la Torah, elle n'écrit pas des choses en plus. C'est quoi cette répétitif qui se passe? Ça fait la 3e fois qu'on lit. Et c'est long, hein? Et mon père, il avait une femme. Sa femme, elle est morte. Il lui a laissé 2 enfants. Son enfant est mort, il lui reste que Binyamin. Et comme par hasard, la coupe, elle s'est retrouvée chez Binyamin. Et vous lui prenez Binyamin. Si je vais rentrer en Égypte, en Eretz Israël, je vais raconter ça à mon père. Mon père, il va me comment ça s'appelle? Me renier toute ma vie. Lui, il va tomber dans une tristesse qui ne pourra plus jamais se remettre. Et ce qui va se passer, c'est que, mis à part, il y a tous mes frères ici qui sont prêts à rentrer en guerre avec toi et avec toutes les personnes qui sont avec toi. Alors Yehuda, il lui dit, ce que je te demande, s'il te plaît, prends-moi, à part de Binyamin, ramène-le, moi je deviens ton serviteur. Voilà, c'est moi le roi, eh ben je descends, je deviens un serviteur. Je rentre en prison pour Binyamin, mais Binyamin, ramène-le, j'ai ton papa. Et là, quand il a entendu ça, Yosef, il a commencé à pleurer. Devant lui? Non. Yosef, il a écrit qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il a dit, attends. Il est parti courir dans sa chambre, il a fermé. Il a dit que tout le monde sort de mon palais. Je veux pas un seul Égyptien.
Et là, il a éclaté en sanglots. Parce qu'il voit le roi qui a dit, c'est lui, vous savez que c'est Yehuda qui a dit, ah, on va pas le tuer, Yosef. Vaut mieux qu'on le met dans un trou et on le vend. C'est lui en fait qui... Et là, il se rabaisse en se devenant pour Binyamin. C'est son tikkun. Et là, il n'en pouvait plus. Il a dit, comment je vais tenir? Il faut que je tiens, il pouvait pas. Il sort et il dit, je suis Yosef. C'était choqué. Ils ont entendu ça. Il y a eu un choc mental qu'on peut même pas expliquer. Jamais dans la vie on pourrait expliquer. Mais ils n'ont pas reconnu ses frères, il n'avait pas une allure de juif. Alors, on va parler de ça, Bezrat Hashem, dans le cours. En vérité, c'est pas aussi simple comme nous on croit, comme on le lit dans la Torah. La Torah a été codée, mon ami. Dans la Torah, elle a été écrite d'une façon qu'on ne peut pas connaître la véritable histoire. Pourquoi? Pour pas que des goïms, après, ils prennent nos secrets à nous. Donc en vérité, il s'est passé un autre truc là, complètement. En vérité, il s'est passé un autre truc. Et ce soir, on va parler de la réelle histoire. Ouais. Et oui, de la réelle histoire. Voilà, Toute la Torah en entière, elle a été codée, c'est écrit Mefourash. C'est la raison pour laquelle, parce qu'ils ont eu peur, ils avaient raison les Chachamim, que la Torah elle a été donnée au monde, parce qu'après les Goïms, ils prennent et ils utilisent. Alors au moins qu'ils utilisent quelque chose qu'ils ne comprennent même pas, ils vont raconter une petite histoire entre Yehuda, Tamar, etc., etc. Mais en vérité, tout ça, c'est pas du tout ça. En vérité, il s'est passé un truc comme il n'existe pas, et ce soir, avec l'aide de Dieu, Rabbi Nathan va nous dévoiler ça a été quoi la vraie conversation entre Yehuda et Yosef, parce qu'il y a eu une vraie conversation. Et de base, il savait que Yosef était en Égypte. Il le savait, mes amis. Oui, pour ce qu'il était mort. Non, mon ami. Non, mon ami. Mais attends, on va en parler de ça. En vérité, dès qu'ils ont vu Yosef, ils l'ont tout de suite reconnu. Tout de suite. Ils ont tout de suite vu qui c'était Yosef. Salam aleichem. Donc en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Et c'est là, Bezrat Hashem, mes amis, il y a plusieurs questions. Première question, c'est les mots Vaïgash, Elav, Yehuda. D'accord? Pourquoi écrit Vaïgash? On a posé la question. Tout simplement, Vaïdaber. Vaïdaber, Yehuda et Yosef. Et Yehuda a parlé à Yosef. C'est quoi le mot Vaïgash? La Gemara, elle nous apprend En Agasha, Ela, Tefila. Il y a écrit qu'à chaque fois qu'on dit Vaïgash, c'est pour une prière. En fait, on utilise le mot Vaïgash que dans les korbanot. Parce que dans le korban, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le korban et tu le présentes au misbéach, comment on appelle ça, à l'autel. D'accord? Donc la Vaïgash, c'est que pour un inyan de prière. Comment c'est possible ici qu'il y a écrit Vaïgash? C'est pas le mot qu'il faut. Après, il y a écrit Vayomer Bi Adoni Yedaberna Avdecha. C'est-à-dire, de moi, tu vas parler, moi vais te parler devant toi, Yosef. C'est pas comme ça qu'on parle. Parce que là, il s'est parlé en troisième personne. Il aurait pu dire tout simplement, Yehuda va parler à Yosef. Pourquoi il dit, dans moi, on va parler? Bi Adoni. Dans moi, il va parler et tu vas entendre ce que je vais te dire. C'est-à-dire quoi? C'est comme si qu'il y avait un mec qui était dedans lui, dedans Yehuda, qui parlait. C'était quoi exactement tout ça? Et là, il dit, et ce que je vais parler, je veux que ça rentre dans tes oreilles. Ah oui, ça rentre par où alors, quand tu parles? Ça peut rentrer par le nez, ça peut rentrer par tes yeux. Quand tu entends par tes oreilles. C'est quoi ça? Davar Beozne Adoni. Ça veut dire quoi? Hein? Qui lui a chuchoté. Peut-être qu'il lui a chuchoté. Eh ben non, il lui a parlé devant tout le monde. Parce que là il se retenait. Là. On a dit qu'il était en face, où il s'est dit, je vais me calmer. S'il m'allume, je le finis. Donc là, il s'est dit, voilà, je te parle normalement comme deux grandes personnes. Donc on voit que c'est spécial. Ça veut dire, ici dans le pasouk, les premiers pasouks, il y a des questions énormes. Et la plus grande question, c'est quoi? La plus grande question, c'est tout ce répétitif du Rishon, du Kohen, quand il va monter à la montée de la Torah. Comment tout se répète depuis le début et il raconte toute l'histoire, qu'on la connaît déjà, que Yosef la connaît. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment un homme un peu simplé pour venir et répéter. Parce que là, on parle de deux rois. Yehuda, c'était un roi. Yosef, c'était un roi. Et là, ils se parlent et ils se disent, mais je sais, Yosef, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu es en train de parler de qui? De Yaakov? Mais Yaakov, c'est mon père. De quoi tu me parles?
De quoi tu me parles? Donc tout ça, ce sont des questions qui sont qu'il faudrait vraiment les répondre, parce que si tu réponds pas à ça, eh ben, tu comprends pas la Torah. Alors mes amis, avant qu'on parle de tout ça, Bezrat Hashem, il faudrait qu'on parle de plusieurs introductions, d'accord? Maintenant, des introductions qui sont faciles, d'accord? Ne perdez pas la tête, ne croyez pas que c'est compliqué, c'est pas du tout compliqué, c'est juste 2-3 petits trucs qu'il faut savoir avant. Dès qu'on les comprend, après on va tout faire rentrer ça dans la paracha, et vous allez voir comment la paracha, elle est chargée bombe atomique. D'accord? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a ce qu'on appelle la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est un mode d'emploi qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est-à-dire, dans la Torah, on nous apprend qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Dans la Torah, on apprend aussi qu'est-ce qui se passe dans des situations difficiles, comment tu dois réagir, comment tu dois essayer d'expliquer la situation pour que dans tous les cas, tu ne remettes jamais en question ni Hachem ni la Torah. Ça fait partie aussi de ça. Le Yetzer Hara, ce qu'il va nous faire à nous, le Yetzer Hara, tout son travail, c'est d'essayer, toujours dans des situations de notre vie, d'essayer de nous remettre en question, Akadosh Baruch Hu, la Torah, les tzadikim. Pourquoi? Parce que tu vois des choses qui sont un petit peu cheloues, tu vas dire, oh là là, c'est quoi ça? Et pourquoi il fait comme ça? Il n'est pas fou, etc., etc., etc. Et toi, tu dois essayer d'étudier la Torah, pas que pour appliquer la Torah, mais tu dois apprendre la Torah pour comprendre comment le monde fonctionne. Ça fait partie aussi des choses. C'est pas que les 613 mitzvot. D'ailleurs, tout le Chumash Bereshit, il n'y a aucune mitzvah. À part 2 mitzvot, il n'y a aucune mitzvah. Donc, alors quoi? C'est Stam, des Sipurim qu'on raconte dans la Torah? Non! Parce que toutes ces histoires-là qu'on parle, en fait, c'est pour nous apprendre un chemin de vie, comment raisonner, comment regarder les tzadikim, comment Avraham il se tenait, comment Yitzhak, comment Yaakov, comment Yosef HaTzadik, comment tout le monde raisonnait. D'accord? Donc la Torah, en fait, c'est pas juste pour appliquer. La Torah, elle est faite aussi pour nous apprendre un chemin de vie, pour essayer de imiter, j'aime pas trop le mot imiter, mais pour essayer de ressembler aux tzadikim qu'on a lu dans la Torah et dans les mitzvot. Maintenant, à côté de la Torah, se situe ce qu'on appelle la tefila. D'accord? Il y a la tefila. C'est quoi la tefila, mes amis? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la tefila? Je vous pose la question. C'est une demande. C'est demander. Voilà. Alors là, tu t'es complètement trompé. C'est exactement ça que je voulais qu'on me réponde. C'est une louange, un remerciement. C'est un remerciement? Non, remerciement, c'est remerciement. Demande, c'est une demande. C'est quoi une tefila? C'est quoi tefila? Tefila, c'est quoi tefila? Louange? Non. Shir? Non, ça c'est des shvachim. Allel? Ça c'est des louanges. C'est quoi une prière? Mais attends, c'est retrouvé. Non. la vida, c'est des demandes. Quoi? La vida, par exemple, c'est des demandes. Non. C'est un sacrifice. Les 3 premiers, les 3 derniers, c'est pas des demandes. Oui, voilà, après, c'est des demandes. Oui, mais c'est pas ça. Une offrande. Non. On va faire les caravages, non? Hein? C'est une connexion. Non, on peut en acheter, non. Non. Une discussion. Fila, C'est un monologue, alors. c'est un monologue. Et ça vient du quel mot? C'est quoi la racine du mot de tefila? Filoul. C'est quoi filoul? Les falèles. Bouger la langue. C'est ça. De parler. Pas de demander. C'est aussi demander, parce que quand tu demandes, tu parles. Quand tu loues, tu parles. Quand tu... Tout ça, ça rentre dans la catégorie de prière. Mais prière en elle-même, c'est un monologue. C'est prier. C'est parler. C'est plus que ça. Comment on dit les chatefs? C'est partager. Non, participer. Partager. Il n'y a pas de différence entre une fila et une sikha, c'est pas vrai, c'est une discussion, quoi. C'est plus haut, non, une fila. Non. La prière, parce que tu t'adresses à Hachem, ça passe du niveau de sikha à tfila. Quand c'est entre humains, c'est une sikha. Quand c'est avec Hachem, c'est tefila. T'as compris? De là vient le mot tfilin. D'accord? Tfila, tfilin. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans une prière? Une connexion. Une vraie prière, vous savez c'est quoi une vraie prière?
Une vraie prière, c'est quand tu es exaucé. Quand tu es exaucé, c'est la vraie prière. Pourquoi? Je vous explique. Quand je parle avec Yaakov, je parle. Si lui ne me répond pas, ça s'appelle une conversation? Non. C'est quand que ça devient une conversation? Quand il me répond. Là, on converse, nous deux. Il y a un aller-retour, un échange. Il y a ce qu'on appelle la prière. D'accord? Il y a la prière. C'est quoi la prière? On va prendre le cas de Yohan Zakdoun. Tu nous as dit quoi, Yohan? Qu'une prière, c'est des demandes. Nahon? Nahon, c'est pour ça que j'ai dit Yohan. Donc Yohan, qu'est-ce qu'il nous dit? Yohan nous dit que la prière, c'est quoi? C'est des demandes. Si je dis que la prière, c'est des demandes, alors, c'est que quand Hachem exauce, que ça devient un échange, un aller-retour, et là, c'est une conversation. Nahon? Mais si Hachem, il ne m'exauce pas, alors ça ne s'appelle pas une conversation. Donc c'est pour cela que je ne peux pas appeler la tefila une demande. Vous comprenez ce que je viens d'expliquer, mes amis? Ou je répète? Je répète. Tout à l'heure, Yohan m'a dit que la prière, c'est quoi? C'est des demandes. Moi, j'ai dit que c'est pas des demandes. Pourquoi? Parce que de base, la prière, c'est un échange. Si la prière, c'est que des demandes, alors ça serait que quand Hachem exauce, que là, ça devient une conversation avec Hachem. Parce que moi, j'ai envoyé l'aller, et Dieu, quand il va m'envoyer le retour, c'est en exaucant la prière. Alors, si maintenant Hachem, il ne m'exauce pas, donc il n'y a pas eu de conversation, parce qu'il n'y a eu qu'un aller, il n'y a pas eu de retour. Donc je ne peux pas dire ça sur Hachem. Nahon? C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev nous apprend quelque chose d'énorme. Rabbi Nachman, il dit, la tfila, c'est pas des demandes. La tfila, c'est un monologue, comme on vient de dire. C'est quoi? C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est un échange. Un échange de quoi? Alors écoutez comment c'est beau, il dit Rabbi Nachman. Il dit, en premier, c'est qui a commencé à parler? C'est Hachem. Où? Dans la Torah. Hachem nous a parlé dans la Torah. Et nous, on répond à la Torah. Comment? En priant sur la Torah. En faisant d'une Torah tfila. Ça veut dire quoi? Mes amis, c'est vraiment important ce que je suis en train de vous expliquer. Béhémet, c'est le plus important du cours. Il faut que vous compreniez ce moussag. Ça veut dire quoi? Il y a la façon, la Torah me dit, il faut que tu mettes chaque matin les téphilines. D'accord? Donc moi je vois qu'il y a écrit qu'il faut mettre tous les matins les téphilines. C'est facile. Je me réveille le matin, je vais à la synagogue, je mets mes tefs, j'ai fini l'histoire. C'est vrai ou faux? Ouais? Eh bien c'est complètement faux. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que c'est quoi le but de mettre les téphilines? C'est pas Stam, Hachem il t'a dit je voudrais que tu prennes de la peau morte d'un taureau, tu te le mettes tous les matins sur ta tête, que tu bouges ta bouche en faisant Kriyat Shema et tu les enlèves, c'est mon kiff, voilà, c'est mon kiff. Vous croyez que c'est comme ça qu'Hachem il a fait les choses? Il n'a pas fait ça comme ça. Il y a bien un secret qui se cache derrière chaque chose. Donc, c'est pas en venant le matin, en mettant les tefs et en faisant Kriyat Shema que c'est fini l'histoire. C'est pas ça du tout. C'est quoi le Inyan? En fait, Hachem il s'est dit comme ça. Hachem il s'est dit, comment le peuple juif va se rapprocher de moi? Hein? Comment? Alors il dit, je vais leur créer des choses, des applications à appliquer. Eux, en appliquant, s'ils pensent à moi, s'ils pensent qu'en faisant ça, ils vont s'attacher à moi, c'est comme ça qu'ils vont s'attacher à moi. En fait, chaque mitzvah, c'est une échelle pour monter chez Hachem. Mais si tu n'y penses pas de ça au tout début, alors tu as fait la mitzvah, mais tu t'es pas rapproché de Dieu. Alors je vais le dire en meilleur, tu n'as pas fait d'Avera, parce que tu as fait la mitzvah, mais le but de la mitzvah, c'est de se rapprocher de Dieu, tu l'as pas eu. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Shabbat. Akadosh Baruch Hu nous dit, il faut faire tous les 7 jours le Shabbat. Alors, il y a l'application de la mitzvah de Shabbat. D'accord? Tu toucheras pas le mouktsé, tu n'allumeras pas des bougies, etc. Toi, tu as regardé comment c'est écrit, tu as appliqué,
t'as fait ton Shabbat, Motzei Shabbat Avdala, fini. T'as fait ce qu'il fallait faire? Oui. T'as fait le but? Non. Alors t'as pas fait d'Avera. T'as fait une mitzvah, mais le but de cette mitzvah c'était quoi? Se rapprocher de Dieu. Tu t'es pas rapproché de Dieu. Ce Shabbat ne t'a pas rapproché de Dieu. Alors t'as appliqué peut-être, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Pareil pour toute la Torah en entière. T'as une tzedaka, d'accord? Un monsieur il vient, il dit, t'as mon frère quelque chose à me donner s'il te plaît, j'ai besoin si tu peux. Tu regardes comme ça, tu dis bon j'ai un petit billet, je vais lui donner. Tu mets ta main dans ta poche. Dans la mitzvah de tzedaka c'est un peu difficile, parce que tu as travaillé sur cet argent, de lui donner, tu lui dis oh, eh ben tu fais quoi? Tu te casses, vas-y, allez, vas-y, pourquoi pas, vas-y. Et tu viens et tu le donnes. T'as fait une mitzvah? Eh ben vadaï. T'as fait une énorme mitzvah. Mais pourquoi Hachem t'a demandé de faire cette mitzvah? Parce que grâce à cette mitzvah, tu vas te rapprocher de lui, mais à une condition. Que tu y penses vraiment. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as donné la mitzvah de la tzedaka, tu as fait la mitzvah. Mais cette mitzvah ne t'a pas rapproché de Dieu. Alors tu auras le Gan Eden, tu l'auras. Mais Tarles, tu es resté le même abruti. Un homme, il a la possibilité, par toutes les mitzvot, par une seule mitzvah, de devenir un très grand tzaddik. Si un homme, il sait comment appliquer les mitzvot, avec une seule mitzvah, il peut devenir un énorme tzaddik. Un énorme. Et une mitzvah la plus simple. T'as besoin d'aide, mon frère? Pas de problème. Tu veux que je te porte? Lui, il peut devenir tzaddik gamour d'une seule mitzvah. En ayant la pensée comme il faut. Ah, mais c'est très difficile de toujours avoir la pensée, de toujours dire je fais ça pour ça et que comme ça et comme ça. Alors il dit Rabbi Nachman, là il vient le concept Torah Tfila. C'est quoi Torah Tfila? C'est ce que je vous ai expliqué. Dieu il t'a parlé dans la Torah en te disant applique ça et ça et ça. Comment tu réponds à Hachem pour que ça soit une conversation? Pas en appliquant. En revenant sur les paroles et tu dis comme ça. Maître du monde. C'est écrit dans la Torah que quand un pauvre il vient, il te tend la main, tu dois lui donner la mitzvah de la tzedaka. Là maintenant, je voudrais faire cette mitzvah. Je vais donner à mon ami un petit billet. Je t'en supplie mon Dieu, fais que cette mitzvah-là me rapproche encore plus de toi. Au moment où tu as dit cette prière, tu as fait une association entre Torah, Tfila, un homme et une femme, parce que la Torah c'est l'homme, la Tfila c'est la femme, tu les as unis, il y a eu un bébé qui est sorti, ce bébé c'est quoi? C'est toi-même qui as eu une nouvelle neshama qui s'est rapprochée de Dieu. Il dit Rabbi Nachman, imaginez-vous, maintenant sur chaque mitzvah que vous allez faire, vous associez une prière, vous vous imaginez même pas combien vous allez monter dans le ciel. Sur quoi vous associez une prière? À la Torah. Tu fais une mitzvah? Tu lui associes la prière? Non. La Torah t'indique quoi faire. Le but, c'est pas de faire. Le but, c'est pas de faire. Non. Le but, c'est de se rapprocher par cette fonction. Ouais. Comment tu te rapproches? En faisant une prière avant. Le matin, tu te réveilles, tu vas mettre tes tefs. Maintenant, tu sais que tu vas mettre tes tefs. Pourquoi demander à Hachem? Hachem fait que je mette mes tefs. Non, tu vas demander à Hachem, permets-moi, mon Dieu, d'avoir ce mérite énorme, de mettre chaque matin mes téphilines, que c'est un cadeau de toi, mais que par cette mitzvah, je me rapproche de toi. Au moment où il y a eu cette prière, tu as fait le lien, l'union entre la Torah et la Tfila, parce que ta prière, c'est quoi? C'est pas donne-moi de la parnassa, donne-moi une femme belle, très belle, super belle, que belle, toute belle, donne-moi une super belle voiture, donne-moi une super belle maison. C'est pas que de demande. T'as rendu ton père... c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi le Inyan? C'est que sur ce que Dieu il t'a demandé, sur ça même tu fais une tfila. Et c'est ça la tefila, Johan Zakdon Yonatan Shushan. Tu comprends mon ami? Ça devient pas juste une demande. Ça devient une connexion. Parce qu'on peut se connecter avec Hachem que par la prière. Mais la vraie prière, celle qu'on vient de dire. Mais dis-moi, les chemins du sol, c'est pas bon? C'est bon, mais c'est pas... C'est pas ça encore. Comment? Qui écrit ça? Arrêtez mes cachets au début, c'est pas bon? Non, ça fait son effet. Mais ça, si tu t'attaches au tzaddik, c'est une autre histoire. Il y a maintenant la parole que toi, tu dois sortir de ta bouche. Elle peut prendre 30 secondes, mon ami.
Ben oui, mais il faut faire Harini Mekacher, mais c'est un point barre, après un autre truc. Bien sûr, maintenant il y a de dire dans ta bouche, ça prend 30 secondes. Mon Dieu, je t'en supplie, déjà je te remercie que je vais mettre mes téphilines, mais maintenant je t'en supplie que mes tefs puissent me rapprocher de toi encore plus. Que le sourire que je vais faire à mon voisin, il te rapproche plus. Que la kippa que je mets sur ma tête, ça, c'est pas juste parce qu'il faut mettre la kippa. Et j'y pense même pas toute la journée. Non! Je le fais parce que tu m'as demandé et parce que grâce à ça, je vais me rapprocher de toi. Dieu, il commence à devenir amoureux de toi. C'est du kavod Hachem. Exactement. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est l'amour. Il y a écrit comme ça, comment tu bénis Hachem, comme ça il te bénit. Tu t'imagines de cette parole? Comment tu le bénis, c'est comme ça qu'il te bénit. Comment tu lui parles, c'est comme ça qu'il te parle. Comment tu fais attention à lui, c'est comme ça qu'il fera attention à toi. Si tu fais pas attention à lui, si tu le regardes pas, si tu penses pas à lui, il pense pas à toi. Maintenant, ce concept, c'est un concept d'unir tout le temps la Torah et la Tfila. Alors, il y avait des gens qui ont pris que la Torah et ils sont allés toute leur vie avec la Torah. Que la Torah. La Torah, c'est Hachem. Non, mais que la Torah, ça veut dire qu'ils essayent d'étudier la Torah et qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, par exemple, ils ont eu un malade chez eux à la maison. Ok? Alors eux, ils se disent, ouh là là, j'ai un malade chez moi à la maison, il faut essayer de voir dans la Torah qu'est-ce qu'il dit. Et là, il ouvre la Torah et il dit, ah, c'est peut-être parce que j'ai mal jugé quelqu'un. Et Hachem, il m'a envoyé ça. Alors je demande pardon à Hachem. Il regarde toujours la Torah. Dans chaque situation, il regarde une rubrique qui relie à peu près la situation qu'il a chez lui à la maison avec la Torah. D'accord? Et il y a la tfila. Maintenant, dans la tfila, il y a deux genres de personnes. Écoutez, mes amis, très très attentifs. Il y a, et ça c'est à peu près nous tous, d'accord? C'est à peu près nous tous, comme il a dit Johan. Il y a la prière du niveau de esclave. C'est quoi? Le niveau de esclave, c'est quoi? C'est comme un esclave avec son maître. Quand un esclave il a besoin de quelque chose, il vient chez son maître, il dit bonjour maître, j'ai besoin de donner de quoi manger à ma femme et mes enfants. Alors son maître il dit bien sûr je vais te donner. Parce que quand je vais te donner, tu pourras plus me servir. Donc c'est mon devoir de te donner. Maintenant, donc lui, en fait, le serviteur, il vient demander tout ce qu'il a besoin à son maître. Mais maintenant le serviteur il a vu une Lamborghini dehors. Il ne va pas aller voir son maître en lui disant « Maître, tu pourrais pas me passer une petite Lamborghini, s'il te plaît ?» Et le maître, il va lui donner une baffe, il va lui dire « Mais qu'est-ce que t'as ? T'es un esclave. Je te donne ce que tu as besoin, mais ne va pas rêver. » Et bien malheureusement, il y a des gens que tout leur échange, comment on avait dit le mot de fila ? Conversation. L'échange. Tout leur échange avec Hachem, c'était quoi ? Shalom Aleichem. C'était quoi? C'était que du niveau de esclave. Ça veut dire quoi du niveau de esclave, Johan? Ça veut dire que tu parles à Hachem que quand tu es dans un besoin et tu lui demandes que ce que tu as besoin. Voilà, ça veut dire tu t'adresses à Hachem une fois par mois en lui disant là Hachem, là j'en peux plus là parce que là c'est très 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 grave, j'ai pas du tout de parnassa, je t'en supplie, viens en m'aide. Et voilà. En fait, il s'est adressé à Hachem que dans un cas de force majeure. Il s'est adressé à Hachem et presque il avait peur de demander. Presque, j'ose un petit peu quand même, je vais te demander à Hachem, s'il te plaît, si tu pourras... Si c'est pas trop pour toi, de m'arranger mon mois. Il dit Rabbi Nachman, ça, c'est équivalent à un esclave. Et il regarde Hachem comme si c'était son maître, en lui demandant que ce qu'il a besoin. Que quand il est dans un cas nécessaire. Il dit Rabbi Nachman, par contre, il y a un deuxième niveau. Il dit Rabbi Nachman, il y a un deuxième niveau de prière. C'est quoi le deuxième niveau de prière? C'est le lien qu'un fils a en son père. Un fils, il ne demande pas à son père que quand il est en nécessité. Un fils, il demande tout à son père. Un jour, il se réveille, il veut une Lamborghini, il dit Papa, arrange-moi une Lamborghini. Même s'il sait qu'il va lui dire non. Mais il lui dit parce que c'est son père, j'ai envie. Papa, fais-moi kiffer, je veux voyager aux Alpes, en Suisse. Pourquoi pas?
Pourquoi? Parce que c'est son fils, son fils. C'est pas maintenant l'esclave qui dit excusez-moi, patron, peut-être petite baguette avec du pain, du beurre, un peu de... Ok, je te donne. Mais maintenant le fils il dit papa, fais-moi kiffer, fais-moi kiffer, je veux une table, je veux être un roi. Et là son père il lui donne. Vous comprenez mes amis? On ressemble à qui nous? L'esclave ou au fils? Ah non, on ressemble à l'esclave, on est les fils. Exactement. On ressemble à qui alors? À l'esclave. Vous êtes tous d'accord ou pas là? Pourquoi vous ne vivez pas là? Oh, réveillez-vous! Des bouteilles de filote, il n'y a que ça. On est tous des esclaves. On se sent même presque honteux de demander à Hachem. Presque on dit pardon. Ou des fois, un jour j'ai entendu un mec prier dans le Echal en lui disant je t'en supplie Hachem, je te jure que ce sera la dernière fois que je te demanderai quelque chose. Mais tu t'imagines le mec comment il s'est planté? Mais tu t'es planté mon frère. Ce que tu comprends pas, c'est que tout ce que ça se passe, c'est parce qu'il veut que tu lui demandes encore plus. Lui dit voilà, c'est la dernière fois que je te demande quelque chose, mais t'es fou. On demande pardon, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est complètement l'inverse. Non, c'est pas marché. Comprenez mes amis? Alors écoutez maintenant comment ça fonctionne. D'où est né ces deux genres de prières-là? Comment ça a commencé? Qu'il y a une prière esclave et il y a une prière d'enfant, de fils. Hein, mes amis? D'où ça s'est... Comment ça s'est fait? Qu'il y a une prière d'esclave et qu'il y a une prière comme un fils. Comment ça s'est... Ça s'est fait, en vérité, par Yehuda et Yosef. Yosef, dans toute sa vie, il a eu une vie, on appelle ça en hébreu, kasséder. Une vie où c'est rythmé. Yosef, dès qu'il est né, ça a été le préféré de Yaakov. Tout de suite, Yaakov, il s'est vu dans Yosef. L'enfant idéal, la perfection, celui que j'ai attendu, ça fait trop longtemps. Tout de suite, il l'a mis chez lui. Et Yaakov a tout donné à Yosef. Toute sa sagesse, toute sa chorma, il lui a tout donné. Tous les secrets possibles, il lui a donné. Il était tout le temps avec Yaakov. Tout le temps, il était avec Yaakov, Yosef. Automatiquement, les frères, ils se disent, oulala, il y a quelqu'un qui est venu prendre notre place, là. Et là, ils ont commencé à être jaloux de lui. C'est normal, c'est normal. Quand il y a un enfant qui est plus avec son père, c'est normal que les autres frères sont jaloux. Surtout si c'est pas la même mère. Du favoritisme. Exactement, Naran ou pas, c'est normal. Donc automatiquement, il s'est créé une haine. Ça aussi, c'est normal. D'accord? Automatiquement, quand tu commences à haïr ton frère d'une autre mère et que c'est l'adoré de son père, tu le vois qui fait des mauvaises choses de tes yeux, tu vois. Donc automatiquement, les frères l'ont jugé comme un rachat. C'est aussi kasséder tout ça. Automatiquement, ils l'ont mis dans un puits. Il a été vendu. Et Yosef, lui, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? C'est vrai que j'ai un peu trop fait sortir les yeux de mes frères. J'étais trop avec Yaakov. Il m'a donné des cadeaux, moi, plus que les autres. J'aurais dû un petit peu être comme les autres, mais j'ai pas tenu. Alors je demande peut-être tout ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Qu'est-ce que je vous avais dit, mes amis? Il y a Torah ou Tfila, Nachon? Il y a ce qu'on appelle le tzaddik, l'homme, que quand il a un problème, il essaye de voir dans la Torah d'où vient son problème. Alors comme il y a Yosef, c'était un Talmid Chacham, Yosef c'était un grand Talmid Chacham, il s'est dit, pourquoi ça m'arrive ces choses-là? Il a commencé à bouquiner. Avec toute la sagesse qu'il avait de Yaakov, il a commencé à bouquiner. Et il a compris, j'ai compris. En vérité, qu'est-ce qui se passe? J'ai rendu jaloux mes frères. J'ai éloigné mes frères de mon père. Donc Hachem, il me fait Mida Keneged Mida. Il m'éloigne, moi, de mon père. Et Yosef, il commence à pleurer, pardon mon Dieu, pardon mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Après,
il arrive chez Potiphar et il devient un esclave. Nahon? Il devient un esclave, Yosef. Il devient l'esclave de Potiphar. Et là, il se retrouve, Yosef, il se retrouve en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, loin de son père, loin de la Torah, loin de la sainteté, là où il y a toutes les magies, là où il y a toutes les impuretés. Et c'est là où la première fois, Yosef, il a commencé à prier Hachem. Mais il a prié Hachem en tant que esclave, parce qu'il se retrouve esclave. Et c'est quoi de prier Hachem en tant qu'esclave? De demander juste le minimum. De demander juste ce qu'il est obligé de demander. Vous comprenez, mes amis? Vous êtes avec moi? Vous êtes sûrs? Oui? Donc il demandait que le minimum. Et là, il y a eu la femme de Potiphar qui a commencé à le chauffer. Lui, il s'est gardé le plus possible. Et il a eu juste une tentation d'une seule seconde. Et on l'a mis en prison. Il se dit, pourquoi je suis rentré en prison? Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à bouquiner pour voir c'est quoi la raison pour laquelle je suis en prison. Et là, il découvre qu'il était en prison parce que, encore une fois, parce que ça se peut qu'il est tombé une seule seconde de Gamabrit avec la femme. Il a peut-être regardé, donc il est en prison. Donc, et après, qu'est-ce qui se passe? Il explique un rêve des personnes qui étaient dans la prison, et du jour au lendemain, il devient le prince d'Égypte. Et quand il devient le prince d'Égypte, il capte qu'en vérité, le rêve qu'il avait fait il y a quelques années auparavant, que tout le monde se prosterne devant lui, c'était pour ça. Et là, il a dit, j'ai atteint le sommet. En fait, ma place, elle était où? En Égypte, avec les Goïm, où tout le monde doit se prosterner devant moi. Comme ça, il s'est dit, Yosef. Mais il se disait en lui-même, mais moi, c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux être le roi en Israël, dans la sainteté, avec la Torah. Moi, je veux pas être un roi d'un Égyptien pourri. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, avec des Arabes comme ça? Moi, je veux avoir un lien avec la Torah. Pourquoi je suis entouré de goïms? Je suis entouré. Et là, il s'est dit, Yosef, j'ai un problème. Je connais la Torah parfaitement et la Torah ne m'a pas aidé. Avec toute ma connaissance, la Torah ne m'a pas aidé. J'ai essayé de prier Hachem comme un serviteur. Et ça aussi, ça n'a pas fonctionné. Et il se retrouve là comme ça. Par contre, mes amis, il y a une deuxième histoire. C'est quoi la deuxième histoire? C'est l'histoire de Yehuda. Yehuda, il s'est passé un autre truc avec Yehuda. Vous savez qu'il y avait 4 femmes. Nachon Yaakov, il avait 4 femmes. Quand tu prends 12, 12 divisé par 4 égale à 3. De base, ce qui devait se passer, c'est que Léa, elle a 3 enfants, Rachel, elle a 3 enfants, Bila, elle a 3 enfants, et Zilpa, elle a 3 enfants. D'accord? Donc comme ça, c'est équivalent à tout le monde. Chacun, il a ses 3 enfants. Mais en vérité, il s'est passé quelque chose d'autre. Il s'est passé que Léa et Bila et Zilpa, ils ont eu 2 enfants. Rachel, elle a eu que 2 enfants. Et Léa, elle a pris tout le reste. Le 4e enfant de Léa, c'était qui? Yehuda. Dès que Léa, elle a eu Yehuda, elle-même, elle s'est étonnée. Oh là là! Normalement, je devais avoir 3. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai eu un 4e. Donc déjà, Yehuda, sa naissance, c'est chez Lo Kasséder. Ça veut dire, comment on a dit Kasséder? Rythmé? Et, hein? Oui, mais on compte pas pour l'instant. On compte les... Donc, voilà. Donc maintenant, Léa, Yehuda, par contre, lui, c'est chez Lo Kasséder. Yehuda, c'est la représentation que ce n'est pas... C'est pas régulier, c'est pas... Comment t'as dit? Régulier? Non. Non. Il y a beaucoup de monde. Ouais. C'est pas? Non. Ordinaire. C'est pas ordinaire. Réglé. C'est pas réglé. Ça veut dire c'est l'inverse de ce qui se passe, d'accord? C'est pas réglé. Ouais. Voilà. Donc Yehuda, lui, sa vie, elle est pas réglée. C'est l'inverse de Yosef. Parce que dès sa naissance, c'était le 4e, normalement il devait en avoir 3. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Yehuda. Pourquoi on l'a appelé Yehuda?
Un lion. Pourquoi on l'appelait Yehuda? Parce que Léa, il a dit Animoda Alecha Hashem. Je te remercie que tu m'as donné un surplus. Normalement, je ne devais pas avoir Yehuda, j'en ai eu quand même. Vous comprenez? Quel rapport avec je te remercie, Yehuda, je comprends bien. Quoi? Parce que Yehuda vient du mot Oda'a, Toda. Ok. Tu comprends? Yehuda, c'est Oda'a. Donc maintenant, Yehuda, de base, lui, il est chez Lokaseder. Ça veut dire, lui, sa vie n'est pas d'après le livre, comme on dit. D'accord? Yehuda. Ouais. Et tu veux dire que Yehuda c'est la prière et l'autre c'est la... Attends, qu'est-ce que ça? Mais attends. Putain, Jonathan, on voit la sauce comme ça, il a tout dit. Allez, salut les gars, bye. Bah oui, là. Yoda, mais ça, c'est toi qui m'as fait le truc. Attends. Mes amis, je sais que c'est un peu perturbant, que c'est difficile pour vous de tout garder les fils, d'accord? Moi, je vous demande qu'une seule chose. Juste écouter ce que j'ai à dire, sans connaître le lien. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste besoin d'une seule chose. Soyez attentifs à ce que je vous dis, parce que quand après je vais faire le lien de tout, vous allez voir comment tout sort comme un super bon gâteau avec une fraise dessus. J'ai juste besoin que vous soyez attentifs. Ne laissez pas le Yetzera vous embrouiller à droite à gauche avec des cigarettes, avec des trucs à boire et des trucs. Restez juste Meroukazim. Si vous pouvez, vous allez voir comment la Torah elle est belle. Comment Hachem il a fait les choses et comment Rabbi Nachman nous a dévoilé des secrets que ça n'existait pas depuis la création du monde. Donc on a expliqué que Yosef c'était Kaseder, rythmé, original, comme une vie normale. Et Yehuda, tout son titre, c'était quoi? Shelo Kaseder. C'était pas... Comment on a dit le mot? Rien de réglé. Rien de réglé. Pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre. Tout déréglé. C'était déréglé, voilà. Réglé, déréglé. C'était déréglé. Comment? Donc de base, il est né. Léa, elle devait avoir que 3, elle en a eu 5. Et le 4e, c'était Yehuda. Donc Yehuda, il fait déjà montrer que c'est le dérèglement. D'accord? Après Yehuda, les frères, ils disent, on va tuer Yosef. C'est qui change l'idée? Yehuda. Il dit, Yehuda, peut-être on va le vendre. Déjà, il dérègle la normalité. Il vient, il rentre le dérèglement. Il change ce qu'il fallait être. Après, il y a l'histoire de Tamar. Yehuda, d'un coup, il va avec sa belle-fille. Un truc de folie. C'est quoi ce dérèglement-là? Ouais, c'est belle fille. Sa belle-fille, Tamar, Yehuda avec Tamar. Quand elle était veuve. Après qu'ils sont morts, ses enfants. Tu comprends? Ça aussi, c'est un dérèglement. Vrai ou faux, les gars? D'accord? Donc c'est quoi? C'est un dérèglement. Et après, il se passe quoi à Yehuda? Yehuda, il se porte garant devant Yaakov pour Binyamin. Et tout dégringole. Binyamin se fait prendre. Yehuda est dans un vrai problème. Et il ne sait plus quoi faire avec Yosef, avec Yaakov. Donc, en vérité, la vie d'un homme pareil, c'est un boulet en fait. C'est comme le boulet, vous savez. C'est tout ce qui, là où il met sa main, ça fonctionne pas. Un parasite. C'est-à-dire, le pauvre lui, tout ce qui lui arrive, ça change. C'est pour ça que c'est un lion. C'est parce qu'avec tout ce qui lui arrive, il doit tout surmonter. Maintenant, écoutez ce que j'ai à vous dire. Yehuda, dans une situation pareille, parce qu'on parle de tzadikim, mes amis, il faut que vous vous rappelez que ce sont des vrais tzadikim. Donc dans une situation pareille, Yehuda, il doit gérer ça en fonction de Dieu. Alors comment il gère ça en fonction d'Hachem? Déjà, de fait est qu'il est né le 4e, c'est un problème. Après, il a vendu Yosef. Après, il est allé avec Tamar. Après, il s'est porté garant sur Binyamin et il n'a pas réussi. Comment il gère ça envers Hachem? Alors au début, il a commencé à prier comme tout le monde, comme ceux qui ont l'habitude d'être comment? Comme des esclaves. Oh Hachem, je t'en supplie, aide-moi là, parce que là je suis dans une vraie galère, t'es obligé de venir à mon aide. Vraiment, je t'en supplie, mon Dieu, si tu m'aides pas, je vais être dans un vrai problème. Il a commencé à prier comme ça. Mais avec la situation de Yehuda, tu peux pas continuer à prier comme ça. Parce que quoi? Tous les jours, je vais venir, je vais dire Hachem, aide-moi, je suis dans un problème. Alors Yehuda, il s'est dit, bah tu sais quoi? Je vais créer la nouvelle notion de prière. La prière d'un roi. La prière royale. C'est moi le roi? Si c'est moi le roi, je décide.
je vais maintenant m'adresser à Hachem comme le fils préféré de Dieu. Et je vais tout demander. Comme Coco. Je vais tout demander. Je veux tout. Je veux ça, je veux ça. Je veux Hachem que quand je viens, on me reçoit. Je veux que tout ce que je dis, c'est reçu. Je veux tout. Il a tout demandé en exagérant tout. Mais avant lui, il y avait des autres sadikim, Abraham, Yitzhak, Mais eux, ils n'ont pas découvert ça. C'est le premier qui a découvert ça. Ils criaient pas comme ça? Non. Abraham, il a découvert Shacharit. Toute la zvout. C'est tout. Mais c'est qui? C'est Yitzhak. Yitzhak, il a découvert Mincha. Yaakov, il a découvert Arvit. Yehuda, ça a été le premier. Pourquoi ça a été Yehuda? Parce qu'il était tellement en galère. Il a été tellement en galère que Yehuda, il a dit, j'en ai marre, mon Dieu. Fais-moi ma vie normale. Je veux pas te demander à chaque fois que je suis dans le besoin. Je veux que tu me donnes 1 million pour que je te laisse tranquille. Et après, je te demanderai sur des autres choses. Je veux être le plus grand sadique du monde. Je veux pas juste être un bon juif, ne pas faire des affaires. Non, je veux être le plus grand sadique du monde. Moi, ça me suffit pas un petit peu. Je veux la totalité de tout. De tout. Et si toi, t'es le Dieu le plus grand, le plus puissant, tu peux bien me donner ça. C'est lui le premier qui a créé la prière Yehuda de Lyon, la prière royale, que comment on s'adresse à Hachem? Comme un fils et pas comme un esclave. Alors, écoutez maintenant la paracha de la semaine. Jusqu'à maintenant, c'était l'introduction. Vaïgash elav Yehuda. Yehuda, il vient chez Yosef. Yehuda savait que c'était Yosef. Yosef savait que c'était Yehuda. Yehuda, il vient chez Yosef, il dit, Yosef, tu sais que tu as un problème. Il lui dit, c'est quoi mon problème, Yehuda? Il lui dit, ce que tu n'as pas compris, et toi, tu n'étais pas présent pour le savoir, mais c'est moi le roi. C'est moi le roi. C'est moi le roi de tous les rois. C'est Yaakov qui m'a proclamé roi. Yosef, il lui dit, mais j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tout le monde se prosterne sur moi. 2 fois. Comment tu expliques ça? Yehuda, il dit, je sais pas, c'est une vraie question. Yosef, il lui dit, j'ai une idée. Yehuda, il dit, dis-moi. Il lui dit, je crois qu'en vérité, le vrai problème, c'était qui? C'était Lavan. C'est à quel moment cette discussion? Là maintenant, là au tout début, Vaïgash elav Yehuda. Quand Yehuda vient se mettre devant Yosef, les deux se parlent face à face. De quoi ils se parlent? Ça. Il dit en vérité, le vrai problème, c'était Lavan. Il lui dit, comment Lavan? Il lui dit, parce que, il lui dit Yosef, si Lavan n'aurait pas échangé Rachel et Léa, et que Yaakov serait marié avec Rachel, je serais le premier-né, je serais le roi. Quand il a échangé Rachel et Léa, il a mis une shakshuka énorme. Toi, t'es devenu roi, je suis devenu roi, on ne sait plus quoi faire. Yosef, c'est le premier-né de Rachel? Bah oui. Yehuda, il lui dit, je m'excuse, Yosef, mais tu vois que Hachem, il t'a mis en Égypte, et moi, il m'a mis en Israël, proche de Yaakov. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Mais il a fait descendre en Égypte aussi. Oui, mais toute cette année, pendant ces 17 ans-là, il était avec Yaakov. Tu comprends? Il était avec Yaakov, il ne restait pas toujours à côté de Yaakov. C'est Yosef qui s'est barré. Il est parti, on l'a vendu. Alors qu'il pouvait revenir. Il pouvait revenir, sans aucun problème. Pourquoi il n'est pas revenu? Il serait allé chez ses parents, c'est tout. Alors Yehuda lui pose une vraie question. Peut-être toi, t'es pas du côté de la sainteté. Hein? Voilà la preuve, t'es roi. Hein? Ça marche? Ça marche? T'es roi sur l'Égypte, moi je suis roi sur les Juifs. Et là Yosef, il sait plus quoi faire. Attends, il sait plus quoi faire. Yosef il dit comme ça. J'ai atteint un niveau dans la passion sexuelle que je suis plus haut que vous tous avec Yaakov en même temps. J'ai été proclamé de Dieu lui-même le Shmirat Abrit le plus grand quand j'ai été pendant 2 ans. On m'a chauffé et j'ai tenu. J'ai vu la photo de Yaakov, on m'a fait montrer que je suis du niveau de Yaakov Avinu. Et là, Yehuda, il disjoncte, et c'est là où ça se passe tout.
C'est là où Yehuda, il commence à devenir comme un lion. Et là, qu'est-ce qu'il croit Yehuda? Là, il croit Yehuda qu'en vérité, Yosef, on parle des trucs des cieux, hein, on parle pas d'honneur ou de... Il croit Yehuda que maintenant, Yosef, il veut prendre la succession de Yaakov, et c'est faux, c'est faux. Et là, Yehuda, il dit, écoutez, il se tourne vers ses frères, il dit, écoutez maintenant. Yaakov est encore vivant, et de son vivant, Yosef veut prendre sa place. Alors, sachez une chose, que s'il prend vraiment le truc, on le tue. Tout de suite, on le tue lui et tout dans l'Égypte. Pourquoi il a déduit qu'il voulait prendre le... Bah parce qu'il lui dit, prosterne-moi. Yaakov aussi doit se prosterner. Il lui dit que j'ai fait une fois. Donc Yehuda, il est en train d'être mécané, il jalouse Yaakov. Yehuda, il dit, t'as pas honte? Il comprend pas. Non, je vais tuer toi et tous ceux qui sont avec toi, je vais tous les tuer. Il a dit, écoutez les gars, on va mettre Messirut Nefesh, on va tous mourir s'il faut pour ça. Et il pouvait plus en plus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, mot à mot, qu'est-ce qui va se passer? Mot à mot, hein, mes amis. Regardez comment la Torah, elle nous ouvre quelque chose qui ne s'est jamais passé au monde. Vaïgash elav Yehuda. Le mot Vaïgash, on a dit, il est que dans la... C'est la présentation. Quand on utilise ce mot, que dans la prière. En vérité, Yehuda, il a dit, si je me retrouve dans une situation pareille, c'est quoi ma situation, moi, d'habitude? L'ocassénaire, tout là où je mets ma main, ça s'éclate. Là, je me retrouve devant Yosef, je sens que je vais l'éclater. Qu'est-ce que je fais quand je sens que je vais l'éclater? Qu'est-ce qu'il fait, Yehuda? Il fait son concept qu'il a créé. C'est quoi son concept qu'il a créé? Parler à Hachem comme un fils. Faire Hitbo des doutes. C'est pour cela que la Torah nous répète pour la 3e fois tout ce qui s'est passé. En fait, Yehuda, il a dit, avant que j'éclate Yosef, je vais aller faire Hitbo des doutes. Et là, il parle à Hachem. Hachem, je suis allé chez Yosef. Yosef, Yaakov Avinu, je me suis porté garant pour Binyamin. Tout ça, c'est l'Hitbo des doutes de Yehuda. Toutes les 13 psukim que la Torah répète pour la 3e fois. En fait, il n'a pas dit ça devant Yosef. En fait, il s'est dit ça devant Hachem. C'est pour ça qu'il a écrit Vaïgash Elav Yehuda. Vaïgash Tfila. Elav Velo Lemidotav. Elav, c'est Hachem. Yehuda, c'est Yudke Vavke, c'est Akadosh Baruch Hu. Vayomer Bi Adoni. Adoni, c'est quoi? Pourquoi il a dit Bi Adoni? C'est Adonai Sefatai Tiftach Ufi Agiti Ilatecha. Yosef, il voit un nouveau concept. Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Vous savez, c'est quoi le secret de Adonai Sefatai Tiftach Ufi Agiti Ilatecha? Est-ce que quelqu'un peut me le dire comment on le dit en hébreu, ça, en français? Traduisez-moi Adonai Sefatai Tiftach. Tu ouvres ma bouche, Hachem, ouvre ma bouche, que ma bouche puisse te parler. Mes amis, vous avez entendu un mec qui parle comme ça? Ouvre ma bouche pour que ma bouche te parle. Déjà, c'est moi qui ouvre ma bouche. Deuxièmement, c'est moi qui parle, c'est pas ma bouche. Ma bouche, elle fait juste... Yehuda, il a trouvé un nouveau concept de prière. C'est quoi le nouveau concept de prière? Alors écoutez, mes amis, ce que je vais vous dire ce soir. Voilà, écoutez bien et asseyez-vous bien comme il faut. Yehuda, il a dit, même le concept que le fils, il parle à son père, j'en ai ras-le-bol, parce que là, j'en peux plus. Et il dit, j'ai trouvé un concept encore plus fort que ça. Il a dit comme ça, Hachem, je vais te dire quelque chose. Je vais te raconter une situation. Je veux que toi, tu te mets dans cette situation et que toi-même, tu te pries à toi-même. Pour que toi-même, tout de suite, tu es obligé d'arranger cette situation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Je répète. Yehuda, il a dit, Hachem, je vais te raconter une histoire. Maintenant, je veux, toi, Hachem, que tu te mets dans ce personnage problématique et que tu me dis comment, toi, Hachem, il faut prier dans une situation pareille pour que Hachem reçoive cette prière dans tous les cas. Et ça qu'il a dit, Adonai Sefatai Tifta, Hachem, ouvre ma bouche pour que ça soit toi-même qui parle dans ma bouche, qui dit ce qu'il faut dire. Et ce qu'il ne faut pas dire, je ne le dis pas. C'est pas la prière de l'enfant qui parle à son fils, de l'enfant qui parle à son père. C'est son père qui parle à son père. C'est le père lui-même qui vient en intervenant. C'est le père qui vient, il dit, papa, mets-toi à ma place et dis-moi comment il faut prier dans cette façon pour que toi-même tu changes d'avis. Quand Yosef, il a entendu la prière de Yehuda, il a compris un nouveau concept de prière.
Il a compris qu'il existe une prière royale. Lui, il a connu toute sa vie quoi? Que la Torah, que le livre, que le bouquin. Lui, il a appris qu'une seule chose, Yosef. Il a appris à être l'élève de Yaakov Avinu, d'essayer de retrouver dans la Torah toujours qu'est-ce qu'il y a écrit dans chaque situation. Mais il a découvert que en connaissant toute la Torah, ça suffit pas. Et la preuve, c'est je suis roi, mais en Égypte. Moi, je veux pas être en Égypte. Et Yehuda, il a compris un autre concept. Il a compris qu'en sachant, priant comme ça, tout ce qui m'arrive, il m'arrive tout pas bien. Alors les deux se retrouvent, Yehuda et Yaakov se retrouvent comment? Les deux en problème. Yehuda et Yosef, ils se retrouvent en problème. Il n'avait pas la Torah aussi. Yehuda, il avait que la tfila. Il n'avait pas la Torah. Il n'avait pas la Torah. Pourquoi? Il était avec Jacob, tu as dit. Non. Yehuda, il était au début avec Yaakov, mais après il étudiait tout seul. D'accord. Maintenant Yosef, il a pris toute la Torah. Donc Yehuda, il représente la tfila. Yosef, il représente la Torah. Yosef se retrouve avec tous les niveaux, mais pas à sa place. Yehuda, il se retrouve aucun niveau, mais à sa place. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, Yosef, il entend ça. Il entend comment Yehuda, il fait des doutes. Comment il parle à Hachem. Il parle comme un lion. Il raconte tout depuis le début, comme si de rien ne s'est passé. Hachem, j'ai promis à mon père, je me suis porté garant contre Binyamin. Maintenant, il lui demande pas comment arranger la situation. Fais en sorte que... Non! Juste, il lui raconte la situation. Il lui dit maintenant, la résolution, c'est pas moi qui dois la donner, c'est toi qui dois la faire. Je te dis même pas comment il faut résoudre. Moi, je te raconte juste un problème. Maintenant, fais le reste. La solution. Alors, aidez-moi, les gars. La solution. Quand Yosef, il a entendu la prière de Yehuda, il a tout compris. Il a tout compris ce qui s'est passé. Il est rentré dans la chambre. Il a commencé à crier, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il ressort. Il a fait beaucoup de doutes, il a pleuré. Bien sûr, lui aussi, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a refait la prière de Yehuda. Il a appris le nouveau concept. Et là, il est ressorti, il a dit, Ani Yosef. Il dit Rabbi Nathan, il a compris, Yosef, il a dit, maintenant j'ai compris qu'est-ce qui se passe. En vérité, tout ça, c'était Yaakov Avinu qui a tout manigancé. Ça veut dire quoi? Yaakov, il a vu que Yehuda, c'était lui le patron de la prière. Et il a vu que Yosef, c'était le patron de la Torah. Mais la Torah toute seule ne peut pas t'aider. Elle ne te rapproche pas de Dieu. C'est qui te rapproche de Dieu? C'est que la prière. La Torah toute seule ne te rapproche pas. Et la preuve de ça, c'est que Yosef, il connaissait toute la Torah, mais il était loin d'Hachem, loin du tzaddik, loin de tout ça. Loin d'Eretz Israël. Il ne comprenait pas comment c'est possible que je suis loin d'Eretz Israël. Yehuda, par contre, il avait que la prière, mais il ne connaissait pas la Torah comme il faut. Quand Yosef, il a fait la prière, il a uni Torah ou Tfila. Toute la Torah qu'il a appris de Yaakov, il l'a interprétée en prière. Il a commencé à tout demander à Hachem, comme ce que je vous expliquais au tout début. Non, Yosef, il a appris ça de Yehuda. Et là, il est sorti de chez Yehuda. Il lui a dit, Yehuda, on s'est planté. En vérité, tu veux savoir ce qui se passe? Le véritable roi, c'est toi. Mais le tzaddik, c'est moi. Parce que le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est l'union entre la Torah et la Tefila. Ça veut dire quoi? Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand un homme il va apprendre à rouler dans une voiture, il y a deux niveaux. Il y a la théorie et il y a la pratique. D'accord? Quand tu apprends le code, ça suffit pour conduire? Non. Quand tu apprends la Torah, ça suffit pour appliquer? Non. Il y a la pratique. C'est quoi la pratique? C'est la prière. C'est que la prière. Comment? Comme je vous expliquais, le but de tout, c'est que les mitzvot te rapprochent d'Hachem. C'est pas juste de les faire. C'est pas que de les faire. Akadosh Baruch Hu, il te demande pas juste fais la bracha avant de boire. Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, j'ai un secret.
tu peux te rapprocher de moi en buvant un Coca-Cola. Ah bon, comment? Juste tu fais la bracha, tu penses que tu te rapproches de moi et tu verras comment tu vas te rapprocher de moi. C'est ça la vision. Maintenant Yosef ne la voyait pas ça, Yehuda ne la voyait pas ça, Yaakov il la voyait, mais Yaakov il ne pouvait pas le dire. Yaakov il a dit je vais envoyer Yehuda chez Yosef pour que eux deux se bagarrent, que la Torah se bagarre avec la Tfila, pour qu'ils comprennent qu'en fait il faut les unir ensemble. Et quand ils vont les unir ensemble, chacun va connaître sa place. Yehuda c'est le roi, Yosef c'est le tzaddik. Même le roi doit se prosterner devant le tzaddik. Parce qu'à la fin du compte, tout le monde se prosterne devant le tzaddik. Comme il y aura Mashiach. Mashiach c'est un roi. Mais tout le monde, eux, ils différencent. Eux, ils croient que tout le monde de Mashiach c'est le tzaddik. Mashiach c'est pas le tzaddik. Oh là là. Mashiach c'est qu'un roi. Mashiach c'est un roi qui va venir, il va nous délivrer de notre exil. Mais c'est pas le tzaddik. Même le Mashiach il a un tzaddik. Même le Mashiach devra venir à Ouman faire tikkun klali, se confesser devant Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev l'a dit ouvertement. Mashiach fait partie de mes élèves. C'est un élève à moi, Mashiach. Le Mashiach lui-même devra venir à Ouman. Et où c'est écrit dans la Torah ça? Uva letziun goel. Uva la tziun, il devra venir au tziun qui? Le goel, c'est qui le goel? Géoula, celui qui va nous amener la délivrance, même lui devra venir au Tsioun de Rabbeinu. On le dit tous les matins, on va aller Tzion, Goel, Ucha, Vepesha. Parce qu'il y a deux concepts, et ça Yehuda n'avait pas compris. Yehuda il croyait que c'est moi le Mashiach. C'est moi qui vais emmener Mashiach, David Amelech, Mashiach ben David. Yosef il lui a dit oui, c'est toi qui vas emmener Mashiach, mais c'est pas toi le tzaddik. Le tzaddik qui descend de chez moi, Yosef à tzaddik. Cette bagarre va se répéter avec Mashiach et Tzadik? Quoi? Ce rendez-vous avec Yehuda Ouais. va se répéter avec le Mashiach. Mais Vadaï. Nathan, juste pour revenir en avant, on n'a rien compris. C'est-à-dire que Yaakov, en fait, il savait depuis le début que... Yaakov, il savait tout. Mais Yaakov ne pouvait pas descendre en Égypte. Et Yosef ne pouvait pas monter en Eretz Israël tant qu'il n'a pas compris ça. Donc Yaakov, il pouvait rien faire. Donc en vrai, il n'a pas dit le Ruach HaKodesh quand on dit dans la Torah que... Il ne faut pas mélanger le pshat, le drash, le remez et le sod. On n'a rien compris alors en fait. C'est ce que je t'explique. En fait, on n'a rien compris. Ça, c'est le nouveau concept secret de la chassidoute de la paracha de la semaine. En vérité, le combat entre Yehuda et Yosef, c'est pas des combats de Shimon. C'est le combat, c'est qui va délivrer le Ham Israël. Comment le Ham Israël va sortir de la galoute. Un il dit par la Torah, un il dit par la Tfila. Et Bassof, Rabbeinu il vient, il dit Torah ou Tfila. C'est quoi Torah ou Tfila? Et c'est ça mes amis, je vous ai appris tout au début. Maintenant que vous connaissez ça, si vous voyez aujourd'hui que toute la raison pour laquelle le Mashiach ne vient pas, ça fait 2000 ans. Voilà, je vous le dis tout de suite mes amis. Hein. Si vous voulez, vous le recevez. Si vous voulez, ça sert à rien. Toute la raison pour laquelle le Mashiach ne vient pas aujourd'hui, c'est pour qu'une seule raison. C'est parce qu'on n'intermédiait pas la Torah par la Tfila. Tout ce qu'on applique dans la Torah, c'est sans la Tefila. C'est quoi la Tefila? Je ne parle pas de Shacharit Mincha Arvit. Je parle de dire une petite parole à Hachem. Hachem, fais en sorte que la mitzvah que j'applique là maintenant, qu'elle puisse me rapprocher de toi. Quand tu as dit ça, tu as pris la Torah et la Tfila, tu l'as formé en un, et là tu as créé quelque chose. C'est comme l'union entre un homme et une femme. Un homme tout seul ne peut pas. Une femme toute seule ne peut pas. Grâce à ça, ça fait venir le Mashiach. Et c'est ça qui a fait venir quoi? Mashiach. C'est pour ça qu'il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il y a le Yehuda et le Yosef. Le Mashiach ben David, c'est le roi. Le Mashiach ben Yosef, c'est le tzaddik. C'est tout le lien entre les deux. En fait, eux deux se bagarrer. Comment on sort de la Géoula? Comment on va sortir le Ham Israël de la galoute? Comment? Rabbi Nachman, il a dit, j'ai créé un concept qui s'appelle l'Ikouté Moharan, l'Ikouté Tfilot. Rabbi Nathan, il a écrit sur chaque Torah du l'Ikouté Moharan une prière. Rabbi Israël Dovodesser, il a écrit un nouveau livre qui s'appelle le Kitvé, qui est en français aujourd'hui. Le Kitvé, c'est quoi? C'est l'abrégé du l'Ikouté Moharan avec la prière qui va avec l'enseignement. Il dit Rabbi Israël, un homme qui lit le Kitvé tous les jours de sa vie, il ne goûtera même pas au Gehinom. Une seule seconde. Pourquoi? Parce que toute la Torah, il a appliqué. Parce que l'application, c'est quoi? C'est pas en appliquant, en faisant les choses. C'est en les priant, en demandant à Hachem, Hachem,
donne-moi le mérite de m'être meilleur Métef. Que je puisse me rapprocher de toi, Ribono Shel Olam, en mettant Métef. Que pas ça soit un poids lourd, pas que je les fasse vite fait, que je m'en débarrasse. Que je prends goût à ça. Quand tu vois que tu as des pulsions sexuelles et que dans ton cerveau il est complètement chaud, bouillant, et que tes yeux c'est comme comme des radars de tous les côtés, t'en peux plus ce qui se passe, tu dis Ribono Shel Olam, c'est pas ça un juif. Pourquoi mes yeux ils sont sales? Pourquoi je suis sale? Pourquoi mon cerveau il pue? Je t'en supplie mon Dieu, fais que je puisse être propre, fais que je puisse être comme il faut. Et pareil pour les femmes, parce que pour les femmes c'est exactement pareil, les femmes c'est aussi pareil, ils ont leur travail à eux. Avec leurs enfants, avec leur mari, comment cuire, comment regarder, comment tout faire. Tout, quand on s'énerve, quand on est avec l'argent, quand on mange des aliments, quand on se conduit avec nos femmes, quand on est avec nos femmes. Toutes ces choses-là, il faut être comme un roi. Parce que Yehuda, il a découvert la prière du roi. C'est-à-dire que Yehuda, il a parlé à Yosef, il a dit Vaïga Sheela Yehuda. Ouais. En fait, il parlait avec Hachem. Ouais. Et la suite, Bi Adoni, Ki Kamocha Keparo. Il parlait. C'est quoi le sens de cette phrase? Il dit à Yosef qui est Oui, dans le pshat. Dans le pshat. Mais dans le drash qu'on vient d'expliquer, toujours, c'est des facettes. C'est des facettes. La Torah, elle a 70 facettes. Tu peux comprendre le contexte par 70 versions. 70 fois 4. 70 dans le pshat, 70 dans le drash, etc. Donc d'après la facette, qu'est-ce qu'il dit Yehuda, Kikamocha Keparo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hachem, moi j'interviens pas toi, comme j'intervenais tout à l'heure, comme un fils d'un roi. Je veux t'intervenir Biani Adoni. Je veux que ça soit toi qui intervienne pour moi. Pas comme avant, Kikamocha Keparo, pas comme moi devant un roi. Que le roi lui-même, il intervient pour moi chez lui-même. Tu comprends? Kikamocha Keparo. C'est pas que j'interviens, moi, envers toi, comme un homme qui intervient comme un fils qui intervient à un père. C'est pas comme ça que j'interviens. Biadoni. Je veux que ça soit toi qui parles dans ma bouche, Hachem. C'est un nouveau concept de tefila. C'est toi qui pries pour moi, Ribono Shel Olam. C'est quoi alors qu'on lui dit Kikamocha Keparo s'il parle à Hachem? Tout à l'heure, Kikamocha Keparo, avant, j'intervenais entre un père devant un fils. Que c'est royal. Paro, c'était un roi, c'est royal, c'est le nouveau concept. Il dit ça, c'était jusqu'à maintenant, moi. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, devant toi, je vais faire un nouveau. Maintenant, ça sera toi qui vas parler pour moi. C'est toi qui vas me mettre les paroles dans ma bouche à moi. Il dit Rabbi Nachman, aujourd'hui, quand on fait Hitbodedut, tout ce qu'on sort dans les paroles d'Hitbodedut, c'est du roi HaKodesh. Le fait est de sortir de sa maison, de se fermer une heure, de parler avec Hachem, c'est ça qui crée que Akadosh Baruch Hu, il parle dans ta bouche. C'est Dieu qui parle dans ta bouche, c'est pas toi qui demandes. C'est une sorte de relâche que tu te relâches complètement. Et c'est ça la grandeur. Donc quand maintenant on applique la Torah sans demander à Hachem, alors vous avez appliqué la Torah, mais elle va vous emmener nulle part. Vous allez recevoir le Gan Eden, vous allez recevoir du Sahara, vous allez tout recevoir. Mais vous n'allez pas vous rapprocher de Dieu. Oui, vous êtes fait une misguerette. Voilà. Comme Yosef. Yosef, c'était le roi, c'était le prince, il avait tout le monde, il avait tout ce qu'il faut, mais il lui manquait qu'une seule chose. Il est loin de son père. Il est loin de son père, le plus important du monde. Il est en Chutz Laaretz. Par contre, Yehuda, qu'il avait la prière, il était proche, mais il n'avait rien. C'était l'inverse. Il a compris, Yehuda, que quand on unit Yehuda et Yosef en même temps, c'est la perfection. Non, tu peux être proche et n'avoir rien aussi en même temps. Quand tu n'es pas à ta place, tu te sens que tu n'es pas là. Tu as tout, mais tu n'as rien. Il y a plein de fois où tu... C'est comme par exemple quelqu'un qui a des millions, mais ça ne lui fait plus rien. C'est ennuyant. C'est ennuyeux. Et Yehuda, il avait ça. Il lui manquait quelque chose. Et c'est ça le secret, mes amis. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une étude, par exemple tous les mercredis soirs, la première chose à faire, c'est quoi? D'intermédier tout ce qu'on a appris en prière. Voilà, Ribono Shel Olam, maître du monde, mon papa à moi, chéri. Aujourd'hui, j'ai été au cours mercredi avec mes Chaverim, et on a appris que
C'est très important qu'il faut unir la Torah et la Tfila, qu'en vérité, Yehuda et Yosef, ils se bagarraient de comment on va faire sortir le Ham Israël de l'exil. Et qu'on a compris qu'en vérité, chacun, il pousse. Un est dans la Torah, un dans la Tfila, mais en vérité, ce qu'il faut faire, c'est de tout intermédier avec la prière. De faire une union entre la Torah et la Tfila. Je t'en supplie, mon Dieu, moi, ce que je te demande, c'est qu'une seule chose. C'est que tout ce que j'applique de Torah, que je puisse l'intermédier en prière. Que tout le temps je me rappelle de toi, même quand je mets mes tefs, même quand je mets mon tzitzit, même quand je mets ma kippa, quand je fais une bracha, que toujours je puisse t'associer, que tout ce que je fais, je te le demande, que ça soit en matériel, que ça soit en spirituel. Quand je mange, et ça suffit pas, je veux pas juste dire la bracha avant et après, ça suffit pas. Je veux te remercier moi-même. Merci Hachem que tu m'as donné de quoi manger. Merci Hachem que j'ai mis les téphilines. Merci Hachem que j'ai une kippa sur tête, que j'habite en Israël, que j'ai un toit, j'ai des habits, j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis en bonne santé, j'arrive à sourire. Ce que tu fais, tu t'associes à quelqu'un. Toujours en disant avec ta bouche Ribono Shel Olam. Voilà Ribono Shel Olam. Ça c'est pour toi, je te remercie ça pour ça. Fais que je puisse, grâce à ça, que je puisse faire comme ça et comme ça. Je puisse me rapprocher de toi grâce à ces petits chemins. En fait, toutes les mitzvot, ce sont des ascenseurs. Tu as la possibilité de rentrer dans l'ascenseur et de ne pas appuyer sur le bouton et tu restes dans l'ascenseur. Et tu as la possibilité de rentrer dans l'ascenseur et d'appuyer sur le bouton et monter. C'est quoi qui fait que tu appuies dans le bouton? Au moment où tu parles avec Hachem, Hachem fait que je puisse, grâce à cette mitzvah-là, de me rapprocher de toi. Oui. Et comme ça dans chaque chose. Maintenant, sachez une chose. On ne peut pas appliquer la Torah. On ne peut pas appliquer la Torah véritablement si on ne demande pas à Hachem. Nos vraies demandes doivent être comment appliquer la Torah. C'est le secret que Rabbi Nachman de Breslev nous a inventé, nous a dévoilé. Rabbi Nachman, il a dit, le chemin de la Torah et de la Tfila, c'est un chemin que personne n'a encore prêté depuis l'époque d'Avraham Avinu. Personne ne l'a en prêté. Toujours on était attaché à la Tfila. Il y avait des tzadikim qui étaient attachés complètement à la Tfila, et il y avait des tzadikim qui étaient attachés complètement à la Torah. Et même la Tfila qu'ils avaient, les tzadikim, ceux qui étaient avec la Torah, c'était la Tfila du niveau de esclave. De demander juste ce qu'il faut. Juste quand tu as besoin. Mais pas en abondance. Je veux la totalité, Ribono Shel Olam. Je veux connaître toute ta Torah. Je veux être tzadik comme Moshe Rabbeinu. Pas comme un petit tzadik de la... Je vais comme Moshe Rabbeinu. Je veux te parler à Hachem tout le temps. Je vais être complètement connecté à toi. Demande la totale. La totale. Il n'y avait pas de tzadikim comme ça. Rabbi Nachman, il a dit, moi j'inverse tous les deux. Je les mets en deux. Tout le secret dans toute la vie d'un homme, c'est que chaque idée de Torah que tu apprends, intermédiaire-le en prière. N'appliquez pas la Torah sans prière. Appliquez la Torah que avec la prière. Tout le temps dans tout ce que vous faites. Hachem fait que ce que je fasse, ça puisse te faire du nachatroir. Comment on dit du nachatroir? Du plaisir. Fais que ça puisse te faire, fais que mon action te donne du plaisir. Fais que tu sois content de moi grâce à ça. Fais que je le fasse de la manière de comment tu veux que je le fasse. Et ça, mes amis, il faut le faire au moment même. Ça prend 30 secondes. 30 secondes. Et là, vous allez poser la question, bah alors si c'est ça, on va pas arrêter de parler avec Hachem. Eh ben c'est super, parler toute la journée avec Hachem, c'est exactement ça ce qu'on demande. D'être tout le temps connecté avec Dieu. C'est une punition. C'est un cadeau exceptionnel qu'on vous donne. C'est ça le but de tout. Et celui qui fait ça, qu'est-ce qui s'est passé après dans la... Et bien Yaakov Avinu, ils sont tous allés vers Yaakov Avinu. Et là la Géoula, elle s'est passée. Yaakov Avinu, il s'assoit avec tous ses enfants. Yaakov Avinu, il vient, il dit, j'ai gagné. Il y avait le concept Torah, il y avait le concept Tefila, vous avez compris qu'il faut l'annuler au milieu, il faut l'associer. Et c'est ça tout le secret. Parce qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. J'ai vu quelque chose comme quoi Yehuda, au moment où il s'est énervé, il aurait pu avoir matière s'il avait continué dans sa... C'est possible. C'est possible, c'est possible. Il aurait pu avoir matière s'il avait continué, il a crié quand il a crié Yehuda. Donc c'est ça le problème. Vous comprenez, mes amis? Tout le Inyan, c'est quoi? C'est de ne pas laisser la Torah comme une science, comme une connaissance. Ça reste dans la Torah. Je connais des chidushim, je sais raconter la paracha, je connais à droite à gauche, je connais la halacha, et le mec il peut en balancer à droite à gauche. On s'en fout des ordinateurs qui savent te dire tout sur tout. On s'en fout de ces gens-là.
C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que tout ce que tu connais puisse te connecter à Hachem, que tu puisses changer, que tu puisses devenir un homme pieux. C'est ça l'essentiel. Et ça, c'est la seule chose qui peut t'emmener, c'est quand tu pries sur la Torah que tu as étudiée. C'est que ça. Chaque connaissance de Torah, il faut l'intermédier. Fais Hachem que ce que j'ai entendu ce soir, je puisse l'appliquer à la perfection. Vous êtes obligés tous de le dire. Tous. C'est une importance pour que la Torah puisse passer à travers la tefila, à travers la prière. Parce que Chas v'Shalom, quand tu sépares la Torah de la tefila, tu sépares le nom de Dieu de Yudke et Vavke. C'est comme si tu sépares l'homme de la femme. C'est très grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Shrina, elle n'est pas avec Hachem. Parce que la Shrina, c'est la prière, Hachem, c'est la Torah. Tant qu'on ne fait pas Torah ou Tfila en même temps, la Shrina, elle est loin de Hachem. Akadosh Baruch Hu est loin de nous. Il ne peut pas redescendre avec nous. Comment on peut redescendre Hachem chez nous en union la Torah et la Tfila? C'est quoi la preuve? C'est que quand on a uni Yosef et Yehuda, c'est qui est descendu en Égypte? C'est Yaakov. Hachem est descendu en Égypte, même en Égypte. On peut faire descendre Hachem dans ce bas monde-là quand on unit la Torah et la Tfila. Quand on essaye d'interpréter, d'intermédier tout ce qu'on étudie en prière. Ça ne dépend pas de moi d'appliquer. Ça dépend de combien je vais demander à Hachem que je vais pouvoir essayer d'appliquer. C'est ça le plus important et c'est ça tout le secret de notre paracha de la semaine. Donc Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, c'est la Torah et le Tfila. Exactement. Et l'union de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, c'est Rabbi Israël qui a écrit le Kitvé, Torah et Tfila en même temps. Voilà mes amis. Ça va, c'est la diffusion. Ah non, la diffusion. Ouais. Diffuser que Torah ou Tfila, c'est ça l'essentiel.